bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est lundi soir, il est déjà 21h15. Arrête! Mais William! On sort de la box, d'où le pyjama. Et en gros, on va tester pendant toute une semaine la nourriture vegan et tout le tralala. C'est un concept, enfin une idée de vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Marie MT, où en fait elle teste pendant 7 jours un truc. Donc par exemple la nourriture vegan, ou bien la nourriture picard, ou bien la nourriture italienne. Enfin vous voyez un peu le délire quoi. Du coup pendant une semaine on va tester la nourriture vegan aussi bien dans les supermarchés classiques que dans les supermarchés un peu bio, que chez Picard. On va se retrouver un repas par jour pour tester ça. Et donc là ce soir, malgré cette dégaine d'Afterbox, on se retrouve pour tester un truc de chez Biocop. Avec William, on va vous donner notre avis et je vais vous donner les prix et enfin tout le tralala pour voir si c'est bien, pour l'alimentation, pour le porte-monnaie, pour la santé, pour tout, enfin bref. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et voilà quoi. Ce soir, on teste ça et ça. Arrête de bouger. Voilà ce qu'on mange. Ça se trouve ça va être super bon. Oui. J'espère que c'est plus bon que beau. On la met au compteur. Tac. Un deuxième. 7 ans. Ah, on dirait de la bouillie. Alors le sétan, c'est un produit originaire d'Asie qui est fabriqué à partir de farine et de gluten de blé pétri lentement dans un bouillon aromatique. Tu peux en faire de la bolognaise, des lasagnes, des quiches. Une tranche contient 20 g de protéines végétales et très peu de matière grasse. Et du coup, les deux tranches de sétan ont coûté les deux 3,99 €. Ça va en vrai? C'est parti, on peut goûter. Alors? C'est très bon. Pour de vrai? Attends. Ouais, mais genre ça va. Ah non mais ça se mange sans problème. Mais c'est grâce à la sauce, non? Oui, je pense, sinon c'est assez neutre en goût. En fait c'est la texture qui est super bizarre. On dirait un peu qu'on coupe du... Une côte de porc. Une côte de porc ou du poulet. Non en vrai c'est pas mauvais, je pense, on s'habitue. Et après tu peux mettre des sauces différentes. Esthétique déjà, je mets 3 sur 10. On dirait des abats. Non, on donne une note globale qui regroupe le rapport goût-prix. Goût-prix. Je dirais... Oh bon, on est bien. 7. Ouais, c'est ça, 7. 7 parce que ça se mange, c'est pas bon, Ouais, ça cale. Non, c'est bien 7. Et maintenant, on va goûter le faux fromage. Alors pour en avoir déjà goûté une raclette... À savoir pourquoi j'ai pris du fromage à tartiner, parce que ce fromage là coûte 2,90 € et les faux fromages en tranches ou quoi, c'était exorbitant. hyper cher pour 4 pauvres tranches de fromage. Et sur Yuka, ça dit quoi? Du coup j'ai pris ça. Oh, on n'a pas fait Yuka. 94. Et c'est quoi, pourquoi hyper si bon? Là, il y a un peu trop de sel. Ah oui, donc Enfin, 1 gramme. Et attends, il y a pour 100 grammes, il y a 1 gramme. Et ça, le fromage. 88, ça perd sur le sel. J'ai pris goût ail et fines herbes. Et du coup ça c'est fait à partir de soja lacto-fermenté, huile d'olive, huile de colza, blablabla. Et pour ça il y a 12 g de protéines pour 100 g. En vrai par contre les trucs, je me rends pas compte en fait. Combien? Ouais si c'est bien. On dirait ce qu'on met dans les escargots. Déjà est-ce que la texture, t'as l'impression que c'est pareil là quand t'étales? Ouais quand même. La différence est assez fine. Bah si tu sens quand même, je veux dire, ça fait combien de temps qu'il est dans le frigo quoi le fromage? Ah ouais? Ah je veux Mais goûter. je sais pas parce que c'est pas forcément la même marque ou quoi. Ok. Peut-être que aussi je trouve qu'il y a beaucoup
D'herbe. D'ail. Je pense que c'est ça qui pique un peu, l'ail ça pique. Ah ouais. Ah ouais, waouh. Tu sais, ça picote un peu. Waouh. Tu te dis, oula. T'as vu qu'il est vert en plus ce fromage, tu te dis, oula. Faut pas manger ça avant un date. C'est que ça pique un peu, mais si t'aimes bien l'ail... Et je pense que c'est en vrai parce qu'on le sait, non, parce qu'en vrai c'est ressemblant. Bref, pour ça je donne une note de... Ah, attends, non, attends. Les produits, parce que ça, le 7 ans, on peut le comparer à rien d'autre, c'est du 7 ans. Mais dans les jours qui suivent, on va tester des produits qui se disent ressembler à d'autres produits. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, là, il faut aussi prendre en compte dans la note, est-ce que si tu fermes les yeux, tu penses que tu manges une vraie saucisse, quoi, tu vois? En vrai, moi, je mets 7 ou 8. Salut les gars. Jour numéro 2 de cette semaine de test de nourriture végane, quoi. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? Soit t'as bacon végé, soit t'as steak végé, soit t'as saucisse végé. Et donc, hop là. Steak végé. Voilà. Je vais voir les boîtes sans plan. Ouais. Concentré de protéines de pois, huile d'olive, beurre de karité, Pour les cheveux ça. arôme concentré, carottes, betteraves, pommes, paprika, hibiscus, fibres végétales, blablabla. Et là-dedans, il y a pour 100 grammes, 19 grammes de protéines. Donc, il y a 22 grammes de protéines par steak. Teneur élevée en fer et vitamines, source de fibres, sans gluten, avec de l'huile d'olive vierge extra. 84 sur 100. Il y a un peu trop de sel et il y a 3 additifs, mais risque limité ou sans risque. Dis un prix. 4,50. 4,25 € les deux steaks hachés. On va voir déjà si ça se découpe comme un steak haché. Franchement, en vrai ça peut faire steak haché, genre. On goûte. En vrai de vrai, tu vas goûter, William, et donner ton avis. Ça a la texture d'un steak haché et ça... Le goût est pas choquant. C'est vrai que la texture. Ça a la texture comme un steak haché. Et franchement, en vrai, tu mets ça dans un burger, genre. Ça fait le taf. Non? Tu trouves pas? Si, mais tu vois, ça fait un peu. Les steaks hachés trop cuits du sel. Et moi, comme steak haché que tu fais cuire saignant, ça passe où là? Et moi, comme j'adore les steaks bien cuits, je mange que ça. Donc, ça a goût de ça. Non, ouais, oui, du coup, oui. Non, ouais, c'est pas mauvais. Hein. Moi, là, vraiment, je donne 9 hein, pour le prix, ressemblance et goût. Ça, je pourrais en manger tout le temps, ouais. Ouais, 9. J'ai sur mon disque dur. Et on peut finir le repas vegan par le même fromage vegan qu'hier. Hop, la baguette. Ouais. Bon allez, on mange. On mange. Là, on voit mieux la couleur par rapport à hier. C'est vraiment vert. J'ai travaillé toute la matinée de 6h30 à 13h. Je suis partie plus tôt parce qu'il y avait tellement personne, on s'est ennuyé toute la matinée. Donc voilà, matinée pas très fun aujourd'hui. Mais bref, ça va être cool parce que ce midi, on teste de nouvelles choses. On va tester ce que l'on peut acheter chez Picard. Autant vous dire, pas grand chose. On va manger des petites patates douces qui ont cuit hier soir. On va manger ça, des petites boulettes végétales. Un
peu de poivre sur la patate douce pour donner du goût. Et avant de commencer, je voulais reparler de Picard pour les véganes. Il n'y a rien, en tout cas dans le Picard dans lequel je suis allée. Et vraiment sans rigoler, j'ai vu 4 boîtes de produits véganes. C'est pas ouf hein. Enfin autant Picard c'est très bien, il y a plein de trucs qui sont super bons et tout. Autant là, si vous êtes végane, bon courage pour trouver des alternatives véganes. Donc moi j'ai juste trouvé en salé cette chose. Donc c'est des petites boulettes végétales, donc à base de lentilles corail, de légumes et de curry. Donc source de fibres et source de protéines, ok. Pour 100 grammes, il y a 11 grammes seulement de protéines végétales. Donc c'est très peu par rapport au steak végé et au tempeh qu'on a goûté hier et avant-hier. Et j'ai donc payé ces boulettes végétales 3,30 € la boîte. Voilà à quoi ressemble la petite boulette. On goûte. Alors au niveau du goût c'est relativement bon, on sent bien les épices. Non franchement c'est bon, mais comme il n'y a rien d'autre de vegan chez Picard, je vais jamais vous dire faites un détour par Picard pour absolument goûter ça. Non, non, parce que des petites boulettes comme ça, j'en ai pas pris à Super U ou à Leclerc, mais je sais qu'il y en a aussi, donc si vraiment vous voulez juste des petites boulettes végétales, il y en a un peu partout. Et par contre pour le dessert, là on a quelque chose que j'adore, mais que j'adore. C'est l'heure des mochis. Et je ne parle pas de cette mochi, mais bel et bien de ces mochis. Ah ma moche. Ça par contre c'est de la frappe, c'est de la bombe, c'est incroyable. Par contre ça coûte cher. J'ai acheté cette petite boîte de 6 mochis, 5,99 €. Si vous n'avez jamais mangé de mochi glacé, foncez, courez chez Picard ou ailleurs, il y en a partout maintenant, il y en a à peu près dans toutes les grandes surfaces. Même chez Lidl de temps en temps il y en a. Bref, foncez, c'est trop bon. Et voilà quoi, je n'ai rien à ajouter. Oh! Avant c'était pas comme ça, c'était dans une boîte en plastique et c'était pas emballé individuellement. C'est trop nul! Avant c'était pas comme ça. Oh j'adore, c'est parti. C'est de la glace du coup au sésame. Oh waouh, c'est incroyable. Par contre j'ai l'impression qu'ils ont changé. Genre déjà j'ai l'impression qu'avant ils étaient plus gros. Et la pâte de riz beaucoup plus épaisse. En vrai je crois que je préférais la recette d'avant, mais c'est quand même trop bon. C'était très bon. C'est un dessert de luxe. C'est l'heure de manger. Au programme, nous allons tester les burgers veggie de chez Burger King, sachant qu'on a enlevé le fromage pour qu'il soit vegan. Donc nous avons un veggie chicken regardez, Louisiane. Nouvelle vidéo de Erwan Garlantezek sur YouTube, allez le suivre. Et un veggie cheese and bacon. Coca Cherry. Sprite. Cheese. On a le droit à une boisson de réconfort. Si jamais vous vous demandez pourquoi on est habillé en Racaille. C'est parce qu'on sort de la box. Une frite, une autre frite. Et là on a chicken Louisiane et classique cheese and bacon. Chaque menu est à
9,90, 9,10 on va dire. Waouh, monte à l'intérieur. Oula. Ce qui est dans le burger doit rester dans le burger. Le bacon là, il est végé. Oui. Alors? Mais tu m'aurais mis un truc avec viande ou sans viande, j'aurais pas deviné, je pense. Ah ouais? Ouais, vraiment. Non, là, si tu fermes les yeux. Ah ouais, ouais, vraiment. Ah ouais. C'est le truc le meilleur trompe-l'œil pour l'instant. C'est ouf, hein. Ah ouais? Goûte le bacon solo. Qu'est-ce que tu fais, toi, gros matou? La texture du faux poulet. Ouais, c'est vraiment comme... C'est un délire, attends, je reprends un C'est un truc de... Un steak, un cornichon, du faux bacon. J'espère que c'est bon. La déception du burger, elle a aucune gueule. Aucune gueule, mais le steak... Ça s'appelle comment ça? C'est du steak. Hein. Je te jure que tu fermes les yeux. Ouais, non, c'est ça. Hein. Bah, oui, parce que c'est ce que je te disais hier. Les steaks dans les burgers de base, ils sont trop cuits. Le seul truc qui est un peu dommage, c'est que ils pourraient mettre du putain de fromage vegan. Ça existe. Attendez, tu vois les stolos? Changer. Oh, j'ai froid. Non, mais non, c'est la première fois que je vais clasher contre un mec qui a sa propre photo sur son poulet. On est vendredi soir et il reste encore 3 jours pour tester la nourriture végane. Youhou! Pourquoi est-ce que je suis habillée comme hier? Parce que on sort encore d'un cours de boxe. Purée végé avec du lait d'amande. Youhou! Ouais. William est ravi. Mais je sens que ça va être louche un peu. le lait d'amande c'est trop bon. Plus ça ressemble pas du tout. Enfin, si, mais ça fait vraiment chimique. Fais voir. Ouais, j'avais vu ça dans le rayon, ça m'avait donné trop envie de tester. La vie, la vie, la vie, la vie. Au lieu de tout est bon dans le cochon, ils ont mis tout est bon sans le cochon. Ok, je veux bien que tu m'aides, hein, parce que filmer c'est bien, mais si tout le monde filme, personne mange. J'aurais dû prendre plus petit en poil, je pense. Ça va jamais cramer. Bacon purée. En vrai, le bacon il donne trop faim, non? Ouais. Quand c'est moins grillé, on voit que c'est pas du vrai bacon. Ouais, ça fond un peu en bouche. Et plus c'est grillé, plus ça ressemble à du bacon grillé. Pour votre information, ce bacon est au prix de 2,99 € les 120 grammes. Il est composé de 82% de protéines de soja réhydratées, d'huile de tournesol, sel, arôme, colorant, nanana. Oh, Yuka, 54 sur 100. Mais c'est que du vert, le seul truc qui va pas c'est que c'est trop salé. Et puis c'est du bacon, donc même le bacon c'est salé. On regarde des vidéos YouTube et on se dit à demain pour tester des saucisses végé. Magnifique tenue de travail, n'est-ce pas? Et oui, parce que je vais travailler, j'embauche à 12h15, donc ce midi je mange super tôt, il est même pas midi, il est 11h30. Donc avec William on a préparé le repas de ce midi hier soir parce que lui il l'emmène dans son tupperware. C'est des saucisses aux herbes végé avec une petite poêlée que j'ai faite, haricots rouges, carottes, poivrons. Voilà, un repas totalement vegan. La saucisse végé et la poêlée. Yep. Tadam! Voilà à quoi ressemble mon repas. Ça donne pas très faim, William déteste ce repas mais c'est plein de bonnes choses pour la santé. Des carottes pour le rendre aimable, des poivrons, des haricots rouges pour les protéines et tout ça et des saucisses. Une saucisse végé. C'est Chipo comme c'est écrit, végétale et gourmande. Sont 100% végétales, riches en protéines, eau, huile de colza, protéines de pois, extrait de pois, protéines de fèves, herbes aromatiques, épices, fibres végétales, etc. etc. Pour 100 grammes, vous avez 13 grammes de protéines végétales.
C'est noté 84 sur 100, il y a un petit peu trop de sel. Mais ça c'est comme pour tous les trucs végé, on a pu le remarquer que c'était souvent trop salé. Pour 4 chipots, nous sommes à 3,99 €. Faut que je me dépêche parce que si ça continue comme ça, je vais être en retard au travail. Donc je goûte. Même à l'intérieur, je sais pas, on dirait vraiment la même chose que les saucisses de porc. Alors franchement, encore une fois, je trouve ça hyper bien fait. Visuellement ça le fait. Sur la texture sincèrement ça le fait de ouf. Et le goût comme c'est aux herbes, ben franchement c'est incroyable. C'est super 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 bien fait. C'est le dernier jour de cette semaine vegan. Il est... Quelle heure il est? Il est 10h44 et il faut que je me dépêche parce que j'embauche à midi. Je fais des extras dans un restaurant. Je suis sur le site de Elsie Lalou. Mince, je sais pas si vous la connaissez. C'est une personne qui propose des recettes essentiellement véganes. Et donc aujourd'hui on part sur la recette de la crème brûlée. Et donc pour cela, il vous faut 400 g de tofu soyeux, 4 cuillères à soupe de purée d'oléagineux, 4 cuillères à soupe de sucre complet et une pincée de poudre de vanille. On mixe ensemble tous les ingrédients et on met dans un plat ou des petits ramequins au four pendant 20 minutes. Elle dit qu'elle est partie sur une version sésame et vanille. Mais comme moi j'ai pas de purée sésame, je pense que je vais partir sur une version purée de cacahuètes, beurre de cacahuète et cacao en poudre. J'ai pas de petits ramequins, enfin je les trouve pas, du coup je vais mettre dans un grand plat comme elle dit que c'est possible. Me voilà rentrée, c'est la fin de service. Et on a bu un verre, donc il est déjà 17 h. Et je suis vraiment, le thème de cette vidéo c'est dégaine de travail. Je suis toujours en sortie de travail, bref. Je pense qu'il est l'heure de goûter la crème brûlée. C'est l'heure de goûter. On va se poser dans le canapé et on va voir ce que ça vaut. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon. C'est légèrement plus ferme qu'une crème brûlée classique, mais en vrai au niveau de la texture ça va. Je sais pas si c'est les goûts que j'ai choisi, cacahuète, chocolat, ou si c'est... je sais pas. Parce qu'en fait le tofu soyeux, ça a pas vraiment de goût, mais il y a un petit truc en bouche. Bah on voit que c'est pas de la crème et tout. Je sais pas, je vais mettre une petite note de 5, 6 sur 10. C'est l'heure de faire le débrief de cette semaine, de cette vidéo, de cette nourriture végane, de tout le tralala. Je pense que William sera d'accord avec moi pour dire que on peut varier viande, produits véganes et que franchement on est tombé sur des trucs plutôt franchement pas mal, aussi bien en goût qu'en apport de protéines et de saines choses pour la santé et de bonnes choses. Et de choses saines pour la santé, pardon. Tous les trucs achetés en supermarché, c'était excellent. Les produits qu'on peut retrouver à Super U, Lidl, Carrefour, enfin tout le tralala, top du top. Un peu déçue que dans certaines enseignes, il n'y ait pas plus de choses véganes. Même si je le suis pas, je me dis que, je sais pas, c'est toujours bien, une fois de temps en temps, de pouvoir se dire qu'on veut manger un truc... sans protéines animales. Je pensais notamment à Picard où il n'y a pas grand chose. Sinon pour revenir sur les fast-food, Burger King, vraiment superbe découverte. Mais pareil, ils pourraient mettre du fromage vegan pour certaines personnes et ce serait chouette. J'espère que il y a des produits qui vous ont donné envie de tester ou de temps en temps faire moitié viande, moitié nourriture végé, vegan. Voilà, je sais que moi qui n'aime pas trop la viande, qui ne suis pas une grosse viandarde,
Je suis bien contente de savoir qu'il y a d'autres alternatives qui existent. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like et un petit commentaire puisque ça fait toujours plaisir franchement. Quand je reçois des petits commentaires super gentils et tout, c'est toujours chouette à lire. Et ça donne envie de continuer. On se retrouve normalement dans 2 semaines pour une prochaine vidéo. Et j'ai hâte de tester d'autres concepts, d'autres semaines comme ça. Donc franchement, si vous avez des idées de vidéos, vous pouvez les mettre dans les commentaires. J'essaierai de voir ce que je peux en faire. Et en tout cas, moi j'adore. Vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait de faire du montage. Ça me vide l'esprit et c'est surtout en premier lieu pour ça que je le fais. Bisous!